Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de... non, en fait non. Je vais changer la forme aujourd'hui, je vais prendre un concept différent, vous me direz ce que vous en pensez. Sinon pour le contenu, bon, je vais faire comme d'habitude. Vous aviez voté pour une vidéo, donc je vais la faire aujourd'hui. C'est en fait commencer de nouvelles choses et s'y tenir. Donc voilà, la suite tout de suite, mais avec une forme différente. Alors, dans quel domaine et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de commencer de nouvelles habitudes ? La santé! Ah oui, le domaine de la santé. Par exemple, commencer à faire du sport parce qu'on a une vie qui est trop sédentaire, ou au contraire, arrêter de faire du sport ou ralentir pour ceux qui pourraient avoir des problèmes cardiaques, ce qui est beaucoup plus rare, mais ça arrive. Ou on peut aussi avoir aussi le côté aliments, pour éviter certains aliments pour des causes de cholestérol, encore de problèmes cardiaques, etc. Après, on peut aussi vouloir, ça c'est l'archi classique, arrêter de fumer ou vouloir perdre du poids, que ce soit pour des raisons esthétiques, des raisons de santé ou autres, et puis etc. Alors maintenant, pour quelle autre raison est-ce qu'on pourrait bien vouloir changer? La vie professionnelle. Oui, effectivement, comme le dit mon cher ami derrière la porte, ça peut être la vie professionnelle par rapport à avoir plus de rigueur dans le travail, par rapport à avoir aussi peut-être passer un entretien, passer un concours, ou dans d'autres cas qui est un peu plus particulier, par exemple un sportif de haut niveau qui veut battre un record, forcément il va vouloir commencer de nouvelles choses pour mieux y arriver, etc. Ensuite, pour quelle autre raison est-ce qu'on pourrait bien en avoir besoin? Vie scolaire, relations amoureuses, relations amicales. Effectivement, comme l'a dit notre ami derrière la porte, en vie scolaire, on peut voir ça pour passer un examen. Relation amoureuse, arrêter des mauvaises manies justement qui nuisent au couple, ou en relation amoureuse, arrêter des comportements toxiques qui vont tout détruire dans la relation d'amitié. Et après, on peut trouver des tonnes et des tonnes d'autres exemples dans ces domaines-là. Alors concrètement, par où je commence pour faire une nouvelle activité? Tout simplement en faisant un premier pas. C'est souvent lui le plus dur, mais bon, si on ne fait pas ce premier pas, on n'avance pas. Après, il y a aussi le côté de s'inspirer plutôt que de comparer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux s'entraider les uns les autres, s'inspirer des bonnes habitudes des uns et des autres, plutôt que de se comparer et se dire « ouais, je vais être premier, je vais écraser les autres, etc. » Non, ce qui marche le mieux sur la durée, justement, c'est le fait de faire le voyage ensemble et de s'entraider. Parce que seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. J'ai cru comprendre que d'ailleurs, ça, c'était peut-être pas en ces termes-là, mais que c'était un proverbe africain. Après, il faut aussi faire attention à une chose, c'est que souvent, on se met des objectifs trop ambitieux par rapport à ce qui est réellement nécessaire. Et le problème, c'est que si on se met des objectifs trop ambitieux, on se démotive beaucoup plus rapidement parce que justement, on a du mal à les atteindre, voire on ne les atteint pas. Et donc forcément, si on se démotive, on risque encore moins de les atteindre. Pour rebondir sur ce que je disais juste avant, quand j'étais là, en fait, effectivement, quand on se met trop souvent des objectifs difficiles, on n'y arrive pas. Donc ce qu'il faut en fait, c'est se mettre dans la dynamique pour avancer, pour aller dans la bonne direction. Et une fois qu'on est dans la bonne direction, on oublie un peu ses objectifs. Puisque de toute façon, on est dans la direction pour aller vers son objectif. Mais après, peut-être que ce qu'on se fixait, c'était trop haut. Et du moment qu'on a la bonne machine, qu'on avance dans la bonne direction, forcément, on va avancer vers son objectif. Après aussi, une chose qui est importante, c'est qu'il faut, c'est même nécessaire, d'avoir des étapes intermédiaires. Un exemple concret, vous êtes là, vous avancez, il y a des escaliers, tout ça, puis d'un seul coup, il y a une marche qui vous arrive là. Si elle vous arrive là, ça veut dire qu'il va falloir l'escalader. Tout le monde ne va pas forcément se sentir, il y en a qui auront besoin d'aide, etc. Alors que si au lieu d'avoir d'un seul coup une marche qui fait cette hauteur-là, enfin même plus haute, puisqu'elle m'arrive là, si vous avez des marches intermédiaires, il suffira juste de les enjamber, ce sera beaucoup plus facile que d'un seul coup devoir sauter une marche qui est énorme. Après, lorsque vous avez l'habitude de faire des efforts dans la bonne direction, de faire des actions pour aller dans la bonne direction, ça devient beaucoup plus facile. J'en parlais justement samedi soir avec un ami. En fait, vous avez une piscine qui est circulaire, donc à l'intérieur il y a de l'eau. Si vous faites le mouvement toujours dans le même sens, dans la même direction, tac, tac, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un courant qui va se créer. C'est pareil, si vous êtes plusieurs, même ce sera plus facile. Et une fois que ce courant est lancé, après si vous vous arrêtez, le courant va vous porter en avant
quand même. Et donc ça montre que les choses, une fois que vous les amorcez, ça devient beaucoup plus facile. Ce que je veux que vous reteniez de ce que je viens de dire de cette partie, c'est que changer des habitudes, c'est un travail beaucoup plus en profondeur, mais justement qui est beaucoup plus efficace. Souvenez-vous de l'image que j'ai eue de la piscine quand il y a le courant qui s'amorce. Une fois que c'est commencé, ça devient plus facile. C'est pour ça que une des étapes les plus dures, c'est faire le premier pas. Pour moi, il y a principalement 3 niveaux de conscience. Le premier, c'est la logique, c'est-à-dire, ok, bon, j'ai compris qu'il faut faire ça pour telle raison. Le deuxième, c'est le niveau émotionnel. Émotionnel parce que vous avez compris que le fait de commencer cette activité, ça va vous apporter de nouvelles choses, vous vous sentirez mieux, ça ira mieux. Ou à l'inverse, le fait de faire cette nouvelle activité, ça va vous retirer des choses qui sont justement pas agréables du tout. Et après, le troisième, c'est le niveau physique. Physique, oui, parce qu'il faut commencer à faire quelque chose, il faut commencer à être pragmatique, à réaliser quelque chose, à avoir quelque chose de concret qui se fait. C'est pour ça que je dis souvent qu'un abruti qui marche ira toujours beaucoup plus loin que le plus grand des génies qui ne fait que réfléchir en restant assis. Donc, en gros, bougez-vous, allez de l'avant et lancez-vous. C'est très bien de savoir où on va aller. Ça, c'est excellent. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui oublient une chose, c'est savoir d'où ils partent. Je prends une image très simple. Ouais, là, il faut que j'aille voir Bob. Ok, bon, mais c'est bon, sur mon téléphone, j'ai déjà rentré l'adresse, il n'y a pas de problème. Ah, mais au fait, je suis où? Et là, le problème, c'est que j'ai pas de réseau. Donc du coup, je peux pas me servir de mon GPS. Je sais où je dois aller, mais je sais pas où je suis là. Je t'ai demandé, ah, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Quand on fait le bilan de là où on est, c'est aussi important de savoir quelles sont nos qualités, quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on veut faire en premier, quels sont nos blocages, quelles sont nos peurs, enfin, en gros ce qui nous retient en arrière, et aussi quelles sont nos valeurs. Les valeurs, en gros, c'est qu'est-ce qui est important pour nous. Parce qu'après, le problème, c'est que quand on fait quelque chose qui est à l'inverse de nos valeurs, on le vit très mal. Ou même si on est dans une situation et que quelqu'un fait quelque chose qui peut être en contraire avec nos valeurs, on peut réagir de manière même assez violente par rapport à ça. Alors maintenant, je vous donne quelques conseils en vrac. Le premier, ne pas être perfectionniste. Retenez la phrase suivante, le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on cherche toujours la perfection, eh bien, j'ai un secret pour vous. La perfection n'existe pas. Donc si on attend d'avoir quelque chose de parfait avant de commencer quelque chose, on ne commencera jamais. Parce qu'à chaque fois, on se dit « Ah, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. » Un exemple, voyez la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Regardez mes premières vidéos, regardez les vidéos aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a quand même une amélioration, enfin du moins c'est les retours que j'ai eus. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, à chaque étape, à chaque pas, j'améliore quelque chose. Oui, bien sûr, il y a tout un tas de vidéos sur lesquelles j'étais pas satisfait. Oui, absolument. Mais ce que j'essaie, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, j'essaie d'améliorer une nouvelle chose. J'essaie quelque chose de différent pour justement aller de l'avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la forme est un peu différente. C'est encore une chose différente que j'essaie. Voilà, donc ça c'est pour le perfectionnisme. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas en faire beaucoup au début, puis après plus rien par la suite. L'idée c'est d'en faire de manière régulière. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut peut-être faire, c'est en faire un peu moins au début, mais arriver à tenir la durée. Alors une mauvaise habitude, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne font que regarder ce qui reste à faire. Et du coup, à chaque fois, ils voient qu'il y a beaucoup de choses à faire, ils sont démotivés. Alors qu'au contraire, il faut regarder ce que l'on a fait. Bon, bien sûr, il faut garder de vue ce qui est à faire, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a fait. Parce que justement, on avance petit à petit, mais à chaque fois, on rajoute quelque chose, on rajoute quelque chose, on rajoute quelque chose. Et c'est cette régularité qui fait que justement, on s'approche de son but, au final. Il est important de mettre en place des rituels, parce que comme ça devient automatique. De bien s'entourer aussi, parce que ça aide. Le fait qu'on soit bien entouré, c'est des gens qui nous supportent, qui sont dans la même dynamique, qui vont nous aider à aller de l'avant, etc. Et ça amorce, comme je vous le disais tout à l'heure, la piscine, le courant dans la piscine. Une autre phrase, décidément, je vais vous en donner beaucoup aujourd'hui, par rapport à d'habitude. On surestime ce que l'on est capable de faire sur une courte durée. Par contre, on sous-estime ce que l'on est capable de faire sur le long terme. Je répète, on surestime ce qu'on peut faire sur une courte durée, donc rapidement, là, tout de suite, ah ouais, ce soir, j'aurai le temps de faire ça, puis au résultat, non, on n'arrive pas à faire,
ou parfois oui, mais pas toujours. Et par contre, on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur la durée. Et justement, le fait d'en faire un peu régulièrement, tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, ou je ne sais pas quelle fréquence. Après, justement, le fait de faire ces choses automatiquement de manière régulière, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et après, quand on regarde tout ce qu'on a fait, on fait « Ah ouais, waouh !» Même on est impressionné. Donc retenez bien ça. En parlant d'habitude, j'en viens au vote, qui justement commence à être une habitude dans mes vidéos. Alors, 2 vidéos comme d'habitude, soit la première, je mettrai les liens là quelque part sur l'écran, comme ça quand elles seront créées, vous pourrez cliquer dessus sans problème. Alors donc je disais, la première, soit avoir quelques conseils pour améliorer sa confiance en soi, soit la deuxième, qui est quelques trucs pour identifier des personnes toxiques. Donc comme d'habitude, je mettrai un commentaire, enfin 2 commentaires, puisque un pour chaque, et vous voterez avec le pouce positif pour les vidéos que vous voulez voir. Je vais résumer la conclusion en 6 points. Numéro 1. Pour avancer, on commence toujours par un premier pas. Numéro 2. Créer des automatismes et des habitudes. Numéro 3. La solution parfaite n'existe pas, donc avancez, continuez et surtout commencez. Numéro 4. Attention aux objectifs trop ambitieux. Numéro 5. Donnez-vous des étapes intermédiaires. Numéro 6. Suivez vos progrès, même s'ils sont petits. C'est la preuve que justement, vous avancez dans la bonne direction. Bon, donc voilà, vous avez compris, lancez-vous. Dites-moi en commentaire les actions que vous allez commencer, parce que si ma vidéo vous a donné un coup de boost pour justement commencer une nouvelle activité, ou vous renseigner pour trouver d'autres trucs ou autres, c'est parfait, tout ce que je veux. Moi je vais vous faire bouger dans le bon sens, c'est tout. Donc marquez-moi en commentaire les activités nouvelles que vous allez commencer ou recommencer. Merci de votre fidélité et de partager mes vidéos, c'est génial, continuez comme ça. Cliquez sur les pouces en fonction de vos envies. Enfin, envie, ce que vous pensez réellement de la vidéo, évidemment. Ensuite, comme d'habitude, vous avez des liens un peu partout pour que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez aller voir mon blog, qu'il y a une newsletter et un cadeau pour vous, pour me soutenir sur Tipeee, etc. Enfin bon, voilà, tout est là. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. La première étape est la phase de choc, surprise et de déni. On pourrait très bien dire des choses du genre « Non, c'est pas possible, ils ont dû se tromper » ou alors plus simplement « Non, 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 tu racontes n'importe quoi ». Au moment d'apprendre la nouvelle, les personnes peuvent très bien réagir sans réaction ou sans émotion, ou à l'opposé avoir des réactions physiques, être violent, s'évanouir, vomir, avoir une réaction sur le moment qu'après elles auront totalement oubliée.